Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 173 qui est consacrée à un film, un excellent film, plein de tension, de dynamisme, de suspense aussi, qui s'appelle Le vent de la liberté de Michael Bulli Herbig, un film allemand qui a été remarqué au Festival d'histoire de Pessac en 2019. Il a eu le prix du public et dès 2019, il a eu une très belle carrière. Il a été bien distribué. On l'a déjà montré à l'Odyssée et il est à l'affiche de l'Odyssée jusqu'au 15 juin dans le cadre de notre cycle Aimer, rêver, rire, pleurer, la vie au cinéma. Et là, il s'agit bien d'un rêve. Le rêve, il est porté, ou il anime plutôt, l'action de deux couples et leurs enfants qui veulent fuir l'Allemagne de l'Est. Alors en général, quand il y a des films qui montrent des gens enfermés dans un système autoritaire, voire totalitaire, policier en tout cas, qui veulent s'enfuir, la plupart du temps le suspense il est à son comble quand il y a la scène à un poste frontière devant le guichet ou le comptoir d'un douanier qui accepte les faux papiers qui permettront de passer la frontière, où il se fait aux alentours de fil de fer, de barbelés en fil de fer. Là, contrairement à ce qu'on fait d'habitude dans les films de fuite, d'évasion, eh bien, c'est pas un mur qu'il s'agit de franchir, c'est pas des barbelés en fil de fer, c'est pas passer à un comptoir de police, mais on va utiliser l'élément qui est le moins susceptible d'être limité ou entravé par des frontières, c'est-à-dire l'air, c'est-à-dire l'atmosphère. Ces deux familles décident de passer en montgolfière de l'autre côté de la frontière. Et il y a eu des phénomènes réels d'évasion de la DDR vers la RFA, République fédérale d'Allemagne de l'Ouest, qui ont été faits, et cette action donc est alimentée par ces faits divers réels, mais en y rajoutant la pulpe, la saveur d'une fiction romancée. Alors, le film est très très bien construit. Euh, dans un premier temps, il montre toute la période de préparation de cette évasion. Et cette période de préparation eh bien, sert de révélateur, de papier tournesol en quelque sorte, qui révèle les caractéristiques de la société policière. Une société policière qui est encadrée par de méchants policiers, bien sûr, mais aussi par le fait que ces méchants policiers eh bien, bénéficient de la complicité d'une partie de la population. C'est-à-dire qu'une partie de la population est d'accord avec ce système mauvais, méchant, qui consiste à considérer comme ennemis tous ceux qui veulent transgresser et partir en dehors. Bien. Parce que la frontière est considérée comme un principe intangible et parce que la frontière permet en quelque sorte de retenir en otage la population civile. Et donc évidemment, à partir du moment où il y a cette contrainte, eh bien, naît forcément l'aspiration à transgresser, à dépasser, à s'affranchir de cette contrainte. Et le film, dans sa première partie, montre très bien toute cette atmosphère de flicage, de surveillance mutuelle, bref, cette atmosphère étouffante et asphyxiante qui était le propre de la vie en DDR, notamment à partir de la fin des années 1970 et au long des années 80, qui allait pour la DDR mal se terminer, avec la chute du mur, autre frontière. Bien. Il y a bien sûr un essai qui avorte, et puis
dans cette première partie, là, le fait qu'on construit à partir de pièces de tissu une montgolfière, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis la deuxième partie, qui n'est pas forcément de la même durée, qui est un peu plus courte, mais plus intense, qui est celle de l'évasion elle-même, qui justifie le titre « Le vent de la liberté », car c'est le vent, c'est-à-dire les mouvements de l'air, qui ne peuvent pas se réduire à être entravés par des frontières, l'air, qui vont permettre l'évasion et donc la libération. Et ce film, bon, ce n'est pas le chef-d'œuvre du siècle, mais c'est un film extraordinairement prenant. C'est un film qui, au fond, ne participe pas pour les gens de gauche, comme moi, qui ne participe pas de ce qu'on pourrait appeler un anticommunisme simiesque, parce que, évidemment, rien ne justifie que l'on maintienne contre leur gré des gens à l'intérieur de frontières. Rien ne le justifie. Et que si il y a un système qui est au service de l'émancipation individuelle et collective, il ne peut se fonder que sur une libre adhésion et non pas sur un réseau de contraintes, soi-disant justifiées par des menaces extérieures, le fameux ennemi extérieur, et qui fait que pour l'instant, qui permet de justifier le fait que pour l'instant, eh bien, on se calfeutre dans nos frontières en attendant d'être en mesure de pouvoir réaliser véritablement l'émancipation individuelle et collective. C'est-à-dire c'est une façon de gérer le renforcement du pouvoir et de remettre à plus tard les réformes. Or, les réformes censées améliorer le mode de vie des uns, des unes et des autres ne peut se faire que sur une adhésion et non pas sur un système despotique, autoritaire, d'obligations contraintes et forcées. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que on voit le paysage d'une société qui est civile, qui est fliquée, bien, et qui essaye soit se résigne à ce flicage, soit essaye d'y échapper. On comprend aujourd'hui, quand on voit que les gens, par le biais notamment des smartphones, rendent public ce qu'ils mangent, ce qu'ils voient, qui ils voient, là où ils se retrouvent avec leurs amis, eh bien on voit que dans le système actuel, qui n'est pas une société policière, eh bien on est arrivé à obtenir une forme de consentement esclave qui n'est pas fondée sur la résistance, mais sur l'adhésion au système. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les pays de l'Ouest, technologie oblige, course au profit oblige, consumérisme oblige, eh bien, c'est avec joie qu'on refuse de dissimuler des caractéristiques de sa vie privée et qu'on les affiche grâce au smartphone et qu'on les partage sur les réseaux. Alors évidemment, ça doit être critiqué, mais en tout cas, la critique de cela ne doit pas nous rendre aveugles sur tous les aspects absolument détestables qui étaient malheureusement pour eux, et malheureusement pour les rêves d'émancipation, la caractéristique du système de l'Allemagne de l'Est, qui était à peu près aussi socialiste et démocratique et populaire que votre dévoué serviteur et chevelu, comme vous pouvez le constater. En tout cas, un film très intéressant qu'il faut voir. Où ça? À l'Odyssée, qui est, je l'espère, votre cinéma préféré, jusqu'au 15 juin de l'an de grâce 2021. Merci, au revoir, à bientôt.